Je suis de retour, mes chers Méli-Mélo. Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le girls group coréen Nature. En date du 6 novembre, ils ont sorti tout simplement leur titre phare qui se nomme Limbo, leur troisième mini-album qui se nomme Nature Worlds Code W. Je n'ai pas pu faire la réaction ce week-end parce que tout simplement je travaillais et nous allons venir à la météo du jour, comme ça je vous explique un peu. Mais je vais essayer de faire court pour ne pas parler non plus et 10 minutes avant de faire la réaction. Comme vous l'avez vu, depuis jeudi, je n'ai rien sorti sur YouTube, mais également sur Instagram si vous me suivez. Je mets parfois des stories assez marrantes, je n'ai rien fait. Comme vous le savez, mon papa est atteint d'un cancer de la prostate. Et depuis 2 mois, c'est pas facile pour moi et ma famille, même si j'essaye de rester positive, de garder la joie de vivre, hein, comme tout le monde, malgré les épreuves. Parfois, il y a des coups de barre, il y a les pleurs, il y a cette peur. Et mon papa s'est fait opérer donc en date du 4 novembre. Avec ma maman, on a été avec lui de 7 h du matin jusqu'à quand il est sorti de la salle d'opération. Il faut savoir que c'est une opération assez complexe. Et normalement, le chirurgien disait entre 4, 5 heures, voire 6 heures. Il devait normalement rentrer dans la salle d'op vers 10h30, mais il est rentré seulement à midi moins 5. Et jusque 20h moins quart, on n'a pas eu de nouvelles. À un moment donné, voilà, toi tu attends, tu dis mais il s'est passé quelque chose, il a fait une hémorragie ou quoi. Je me dis est-ce que c'était beaucoup plus complexe, c'était peut-être beaucoup plus grave, donc ils ont dû plus enlever, enfin... Moi et maman, on était vraiment hyper stressés. Je dis je m'en fous, j'ai pas envie de déranger les infirmiers, je vais aller voir. Et chaque fois on me disait il est toujours en salle d'opération, madame, il n'est pas toujours en salle de réveil et tout. Et il faut savoir qu'avec le Covid, les visites sont assez restreintes et vous pouvez être que 2. Donc les visites commencent à 19h15 jusqu'à 20h. Et mon papa a finalement rentré dans sa chambre à 19h45-50 et j'ai pu le voir que 10 minutes. Je voyais qu'il était éveillé, bon, l'anesthésie était très lourde, hein, donc il était encore dans les vapes et tout ça, mais il n'était pas douloureux. Mais avant ça, le chirurgien était venu 10 minutes avant, et là en fait, j'ai dû digérer l'info qu'il nous a dit. En clair, quand ils l'ont ouvert, ils ont vu que le cancer était beaucoup plus grave et conséquent. Alors que sur les différents IRM et tous les autres examens, ils ne pensaient pas que c'était un stade aussi avancé. Quand ils l'ont ouvert, ils ont vu que sa prostate était dure comme du béton. Et ils ont dû enlever donc toute sa prostate, ils ont dû enlever sa vésicule et plusieurs canaux également. Et ils ont dû en fait reconstituer l'urètre en fait pour que plus tard il puisse uriner de nouveau normalement. Pour le moment, il a une sonde urinaire, il s'inquiétait un peu, je fais écoute papa t'inquiète pas mais tire pas parce que si tu tires ça va pas bien s'adhérer et tout. Donc voilà, le principal c'est que l'opération s'est très bien passée, qu'il a fait ni d'hémorragie, qu'il a bien supporté l'anesthésie. Mais j'ai eu très dur, j'étais vraiment en mode zombie de vendredi jusqu'à hier. Encore maintenant, j'ai eu du mal à digérer l'info parce qu'il nous a clairement dit, le chirurgien, que si il n'avait pas fait toute cette batterie d'examens et que c'était pas fait opérer cette année, l'année prochaine j'aurais peut-être plus le papa. Donc là j'arrive même plus à pleurer, j'ai envie de vous dire, je suis sous le coup de l'émotion, mais j'ai tellement pleuré que j'ai l'impression d'être asséchée de larmes. Mais voilà, je suis totalement transparente avec vous, je vous ai déjà parlé du cas de mon papa et tout, et chaque souffrance est différente. Je vais arrêter de dire qu'il y a pire ailleurs parce que ma souffrance, elle me fait souffrir tout simplement, même si c'est pas moi qui ai ce cancer et que c'est mon papa, c'est mon papa, on n'est que un, je suis tellement fusionnelle avec mon papa. Mais c'est tout simplement pour vous dire que tout s'est bien passé, que j'ai eu du mal à digérer, que si on n'avait pas fait le nécessaire, à l'heure actuelle, peut-être que l'année prochaine, on nous aurait dit papa, il te reste plus que 2 mois et plus papa. Alors qu'il n'a même pas encore 60 ans. J'ai à peine 30 ans, j'ai pas encore d'enfant. Et
voilà, il y a plein de choses qui... Et quand vous devez gérer aussi les humeurs de vos frères qui se disputent entre eux et tout, votre maman qui est pas bien du tout, j'en ai marre d'être toujours le pilier aussi de ma famille à un moment donné, mais voilà, je dois tenir ce rôle, je n'ai pas le choix, donc ça fait un peu du bien aussi de parler. Et j'ai pas envie de parler pendant 10 minutes, je parle déjà depuis 5 minutes, mais je voulais juste vous dire un petit peu, voilà, pourquoi j'étais pas là pendant 3 jours. Vous allez me dire, mais 3 jours c'est rien, mais comme vous avez l'habitude de voir beaucoup de contenu sur ma chaîne et de me voir aussi un peu en story sur Instagram, j'avais rien, voilà. Et il faut savoir que j'ai pas encore vu mon papa depuis vendredi, parce que ce week-end je travaillais l'après-midi, je n'ai pas su changer mon week-end en dernière minute pour faire le matin, donc je l'ai vu qu'en webcam et par téléphone. Et là, les visites commencent à 2 h, je serai là à 2 h parce que je veux prendre mon papa dans les bras et je veux profiter de chaque moment que la vie peut m'apporter avec lui. Même si parfois c'est pas évident avec vos parents, que vous avez des disputes, que vous avez des désaccords, c'est vos parents. Voilà, je ne dis pas, parfois il y a des parents qui sont mauvais, qui battent leurs enfants, et ça je peux tout à fait concevoir que vous ne voulez pas avoir ce lien avec ces parents-là, je peux tout à fait comprendre, mais quand vous avez des parents aimants comme les miens, même si parfois ça n'a pas toujours été facile, parce que on reste des enfants et ça reste des parents, il faut vraiment profiter de chaque moment que vous avez, que ce soit avec vos parents, ou vos frères, vos soeurs, ou vos proches, vos amis, parce que la vie est tellement courte. Je le sais depuis que je fais ce métier, hein, parce que je côtoie la mort tous les jours à travers mon métier, mais quand ça vous touche plus particulièrement, vous vous rendez compte encore plus, c'est décuplé en fait cette sensation qu'il faut profiter en fait de chaque moment avec vos proches. Donc voilà, ma météo du jour, je devais digérer vraiment, mais on va dire que je suis plus ou moins rassurée parce que mon papa ne souffre pas, qu'il est entre de bonnes mains, mais je ne serai pas pleinement bien tant qu'on ne fait pas une deuxième prise de sang et que son PSA est à 0. Si son PSA n'est pas à 0, eh ben, en route pour les chimios, donc ça va encore être une nouvelle épreuve, mais je suis assez forte je pense pour traverser vraiment cette épreuve. Donc j'ai envie de vous dire déjà merci parce que j'ai eu quelques messages et que ça me remonte le moral. Merci à Christelle aussi si tu vois cette vidéo parce que tes messages me touchent via Instagram. Vraiment merci beaucoup. Et merci d'être vous, ma communauté. Et voilà. Bon, je n'ai pas pleuré parce que comme j'ai dit, j'ai déjà assez pleuré et je veux plus pleurer. Même si ça va encore arriver, hein, mais voilà. Donc là je vais préparer ma vidéo. Bah oui, je suis un petit peu à l'ouest avec tout ça. Ok, il n'y a pas de sous-titres. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti donc pour le titre de Nature et Limbo. C'est un groupe que j'aime bien. Il faut savoir qu'ils ont débuté en 2018. Et j'ai vu que sur ce 3e mini-album, vous pouvez retrouver leur titre qui est sorti à peu près il y a 9 mois. Le titre Rika. J'avais beaucoup aimé ce côté très latino, un peu cirque il me semble, parce qu'il était tenu rouge et tout, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai envie de vous dire, hâte de voir donc leur nouveau titre. Vous êtes partis mes chers Mélino? On se met dans l'axe et let's go. Oh. Oh, c'est beau ce make-up là. Leurs tenues sont beaux, sont très... J'aime bien ce qu'elle fait dans ses cheveux, un peu en mode Cléopâtre avec ses mèches bleues, blondes, c'est beau. Alors là c'est vraiment en mode limbo quoi, vraiment t'as ce truc qui te fait tic 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 tic. Oh, c'est quoi ce bordel? Pourquoi?
quoi, ils vont faire à la mix ou quoi, ils vont mixer plein de trucs. Pour le moment, je préfère les couplets. Le refrain en 2 temps et puis revirement de situation. Et puis ce pas de danse là en mode robot, ils font ting ting. C'est quoi ce bordel? On dirait des pantas qui font tout 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 tout. Après l'esthétique du MV est vraiment jolie, hein. On utilise beaucoup de matières, de tissus différents. Encore des drapés. Pardon. Alors on est sur quelque chose de très techno-électro, hein. Ok, d'accord, nous avons 2 refrains mais totalement différents. C'est très sexy. Ouais. À force, t'aimes bien en fait quand tu écoutes. Ok, on repart en couille comme dans le premier refrain. Mes aïeux. What the fuck? Alors, qu'est-ce que je pense de le retour? En fait, la chanson en elle-même, au fur et à mesure, tu l'apprécies un peu plus. Je préfère nettement pour le moment les couplets. C'est pas grave, vous entendez Pikachu, il a envie de s'exprimer et je le laisse s'exprimer. Mais au niveau du refrain, vous avez vraiment 2 refrains totalement différents. Le premier et le troisième, c'est le même. Mais dans ce refrain, vous avez 2 mixtes en fait. Vous êtes là en mode revirement de situation dans le refrain. Et t'es là en mode c'est quoi ce gros bordel? Non. J'arrive pas à... Il faut que je l'écoute vraiment plusieurs fois. C'est pas une critique négative, hein, loin de là. Hein. Oui, parce qu'il faut beaucoup... Quand tu dis une critique négative, tu as intérêt en fait de clairement dire que c'est pas négatif parce que les gens pourraient mal le prendre. On est dans une société qui juge tout le temps et quand tu donnes ton opinion, à chaque fois on te contredit. Donc toi tu es obligé d'argumenter. C'est vraiment énervant. Quoique je m'en fous. Si j'ai envie de dire que j'aime pas en fait. Mais je suis mitigée avec cette chanson. Je l'aime bien sans l'aimer. J'ai vraiment adoré les couplets comme je vous l'ai dit, mais le refrain, vraiment ce mix des deux, j'étais là un peu en mode ok, mais le deuxième refrain m'a beaucoup plus plu parce que nous avons un autre mixte en fait. Je sais pas comment expliquer, hein. Je suis pas spécialiste de la chanson et vous le savez, mais c'est très spécifique. J'étais en mode ok, d'accord, ok. Par contre les refrains, oui, j'ai beaucoup aimé. Et la partie où ils font le limbo, mais en même temps la chorégraphie, ça m'a fait rire. Pourquoi, je sais pas. Ils font vraiment en mode limbo, shtik, et après ce truc, ce pas qui fait... Enfin, j'ai pas trop compris en fait. Peut-être que c'est une signification particulière ou pas, mais j'étais un peu en mode ok, d'accord. Tout le long en fait du MV, j'étais là en mode mais c'est quoi ce gros bordel, ils essayent quoi là? Mais ça n'enlève rien que Nature est très douée et que la chanson, je pense qu'il faut que je l'écoute encore quelques fois pour peut-être plus l'apprécier. Parce que pour cette première écoute, je l'aime bien sans vraiment l'aimer. Je suis vraiment en mode ok. Bon, l'esthétique du MV, j'ai beaucoup aimé qu'ils utilisent vraiment beaucoup de textures différentes dans ces drapés, dans ces sortes de rideaux, mais aussi au niveau des matières comme l'eau, les fleurs. Il y avait vraiment aussi ce côté très abstrait, très contemporain, très artistique, parce qu'il faisait vraiment beaucoup avec les mouvements de lumière, ce dégradé, cette transparence. C'était vraiment joli. Après, je peux pas vous dire s'il y a vraiment une histoire qui est aboutie ou quoi, parce qu'il y avait tellement d'infos. Tu parlais d'un truc, puis tu partais d'un truc, un peu comme la chanson en fait. Tout partait un peu en coucougnette, et j'étais là,
il fallait le temps que l'info de la chanson, qu'elle était un peu déstructurée pardon, et puis le MV, enfin, j'étais là en mode, ok, c'est quoi tout ça? Mais ça n'enlève rien que j'ai bien aimé quand même l'esthétique du MV, la chorégraphie, il y a des parties qui m'ont fait rire, hein, et j'ai envie de te dire, rigoler c'est très bon pour la santé, surtout à l'heure actuelle. Et la chanson, oui, il faut vraiment que... De cet album, j'ai peut-être quand même préféré Rika Rika que Limbo. Il faut vraiment que je l'écoute, hein, parce que... Ouais, là je suis un peu en mode... Ok. Je sais pas vous, hein, mais j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Alors, l'album est déjà sorti sur les plateformes. Il est composé de 5 titres, dont Rika Rika. Au niveau de la jaquette... Vous les voyez tout simplement dans une plaine avec des vêtements qui fait très... comment on dit ça qui fait très nature. Il y a un mot, hein, mais je ne sais plus. C'est pas grave, on s'en fout. Mais ça fait très nature comme leur titre en fait, enfin comme leur nom de groupe, donc je trouve ça sympa. J'aime beaucoup la police de nature. C'est un petit peu comme si un avion avait fait en fait des lettres dans les nuages. Et ces petits papillons à la fin, on les voit qui sont souriantes, qui regardent quelque chose un peu partout en fait. Ils ont tous un regard, voilà. Elle est très simple en soi, hein, mais elle n'est pas trop cohérente je trouve avec le reste du MV. Mais bon, ça reprend peut-être une thématique d'un de leurs autres titres, hein, qui sait. Il me semble que je les ai déjà vus habillés comme ça dans un autre titre. Il y a peut-être un autre titre qui est sorti de cet album, mais je ne sais plus. Enfin, c'est pas grave, j'ai pas envie d'aller voir parce que cette vidéo dure déjà 19 minutes. Je pense que c'est bon. Et vous, mes chers Méli-Mélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement du retour de Nature avec leur titre phare Limbo, de ce nouveau 3e mini-album? Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson et même du MV qui est un peu déstructuré, ou c'est juste moi qui ai cette impression? N'hésitez pas à me dire votre ressenti. Qu'est-ce que vous pensez tout simplement de le retour? Moi, je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent ainsi que vos proches. N'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.